monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo que vous attendez toutes et tous avec impatience puisqu'il s'agit d'une vidéo storytime et oui, je vais vous raconter toutes les péripéties qui se sont passées à mon dernier concours à Pompadour. C'est parti! Alors je vais vous raconter une par une les petites péripéties qui me sont arrivées lors de ce concours à Pompadour. Premièrement, j'arrive à mes écuries, je monte ma jument avant de partir, donc la veille de partir à Pompadour, et là, pendant le cours, ma muserolle se casse en deux, mais vraiment se casse. Enfin, c'était un truc de malade, le cuir est assez résistant, c'était une bride Chocomole, et bah je sais pas pourquoi, elle a cassé en deux. Du coup on a dû faire 2 heures de route aller-retour pour aller chez Kineton, et qui m'ont reprêté une muserolle en attendant de recevoir celle-ci car ils ne l'avaient pas. En plus, mais bon, finalement je préfère celle qu'ils m'ont prêtée, donc c'est un mal pour un bien. Ensuite, je vais pas vous raconter mon concours, hein, je vais aller droit au but. Le lendemain on part, tout se passe bien, Solia embarque super bien maintenant, trop contente. Et ce qui m'est arrivé, c'est le soir. Je vous explique en détail. Ma mère m'appelle en me disant que l'hôtel l'a appelé 50 000 fois et qu'apparemment ils ont essayé de me joindre. Sauf que moi je n'ai jamais eu d'appel, jamais eu de mail, en même temps j'avais pas de réseau donc pour les mails c'était compliqué. Pour me dire qu'en fait, lorsque j'ai fait la réservation sur Booking, donc à l'hôtel, je peux pas dire le nom quand même, il y a eu un bug informatique et ma réservation n'a pas été prise en compte. Donc je me suis retrouvée sans logement, sans hôtel. Donc j'étais un petit peu paniquée parce qu'on a essayé d'appeler plusieurs hôtels dans le coin, sauf qu'ils étaient tous complets en raison du concours. Ça a été vraiment un petit peu un moment de panique et de solitude parce que je savais absolument pas où dormir. Et donc ma mère a appelé la dame, elle a dit comment on va faire, enfin, vous vous rendez compte, ma fille elle est à 600 km de la maison, elle va pas dormir à la rue, elle connaît personne, donc ça va être compliqué. Donc la dame a dû avoir pitié de moi puisqu'elle a dit à ma maman qu'elle allait me prêter les clés de sa maison, oui, sa maison personnelle, qu'elle venait de construire non loin de l'hôtel et personne n'avait vraiment déjà habité dedans. Ça fait flipper, hein, ça fait genre maison hantée et tout. J'étais très contente qu'elle accepte de me rendre service et de me loger chez elle. Donc je vais à l'hôtel, elle me donne les clés, donc jusqu'à là pas de problème, elle m'emmène à la maison. Elle me montre où je me douche, enfin où je dors, etc. Quelle chambre. On retourne à l'hôtel, je paie la chambre, etc., etc. Et elle me donne des clés. Suivez bien. Il y avait un petit porte-clés vert dessus. Moi je prends les clés, je dis pas ce qu'il y a marqué dessus et je retourne au concours, je fais mon épreuve, etc. Donc je pense que vous avez vu mon vlog et vous savez comment ça s'est passé, j'étais très contente. Donc le soir, avec l'équipe avec qui j'étais en concours, on a été manger au restaurant, donc on a mangé, bu, etc. Soirée classique et il devait être très tard, peut-être minuit, enfin très tard. Quand tu dois te lever à 5 h pour passer, oui c'est un peu tard. Donc à minuit, minuit et demi je pense, je suis donc allée en direction de la maison à pied, dans le noir. J'avais très peur parce que déjà dans le noir seul dans une ville que je connais pas, c'est pas toujours évident. Et donc devinez quoi les gars, j'arrive devant la maison, déjà il y avait des gars un peu chelous sur le côté, du coup je commence à essayer de passer discrètement, je porte ma valise pour pas que ça fasse de bruit, je cours, enfin je suis trop flippée, ça me fait hyper peur. J'ai fini par arriver à la maison, donc le portail était ouvert, je suis rentrée, je prends mes clés, etc. J'arrive pas à mettre la clé dans la serrure. En même temps il faisait nuit noire, on ne voyait absolument rien, donc je me suis dit bon je vais prendre mon téléphone, j'ai allumé la lampe torche et j'y verrai plus clair, on est d'accord. Sauf que impossible de rentrer la clé dans la serrure, vous ne rêvez pas. Je n'ai pas pu entrer dans cette fameuse maison, c'était la grosse panique, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai quand même réessayé. Je regarde sur l'étiquette de la clé. Et là, il y a marqué clé de la cave. Elle a cru que j'allais dormir dans la cave ou quoi. Donc voilà, clé de la cave, j'étais complètement paniquée. Ah non mais là j'en rigole mais sur le coup je rigolais pas du tout. Du coup j'appelle une des amies avec qui j'étais au concours, ça ne répond pas. Enfin non, d'abord j'ai appelé ma maman. Elle ne répondait pas parce qu'elle dormait. Du coup j'étais vraiment seule au monde. J'appelle une amie du concours avec qui j'étais et elle ne répond pas. J'appelle une autre amie, elle ne répond pas. Et j'appelle mon coach, ouf, il me répond. Du coup il me dit ok viens ici parce que j'étais un peu paniquée. Il me dit on va régler le problème ici, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, etc. Donc je retourne dans le noir avec ma valise jusqu'à un bar où ils étaient parce que moi j'avais envie de me coucher donc j'étais rentrée plus tôt. Jusqu'au bar et il y avait des gars qui me faisaient trop peur, qui s'arrêtent en voiture, du coup j'ai couru comme une malade pendant 900 mètres avec ma valise. Vous savez quand vous êtes paniqué, et bah je peux vous dire que là vous avez du cardio, vous avez du souffle, il n'y a plus de problème. C'était un peu la panique, donc j'arrive enfin à la civilisation, il y avait des gens et de la lumière donc c'était déjà pas mal. Et je me rends vers ce fameux bar. Et j'explique un petit peu la situation, je dis que je me suis retrouvée à la porte et que j'avais nulle part où dormir. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'appeler des hôtels non loin de là. Sauf qu'aucun hôtel était disponible, il y avait 0 place.
Du coup, heureusement qu'une amie du concours avait encore une place dans sa chambre parce que il y avait quelqu'un qui n'était pas venu, donc j'ai pu aller avec elle. Donc la pauvre elle est venue me chercher à 1h30 du matin alors qu'elle dormait et qu'elle avait ses épreuves le lendemain super tôt. Et j'ai enfin trouvé un endroit où dormir et je n'ai pas dormi dans le box de Soli les gars, c'est plutôt pas mal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et oui, sinon ce serait trop facile. Je vais dormir, tout se passe bien. C'est bon, j'ai eu ma nuit de sommeil, j'ai eu 5 heures, c'est déjà pas mal, c'est mieux que 0. Je retourne aux écuries le lendemain matin à pied parce que du coup l'hôtel était à côté du concours, donc à Pompadour. Et là, Soli, je retrouve son box en fait ligoté. Et vous savez les ficelles bleues à ballots? Et ben toute la porte elle était enroulée de ça. Et je fais what? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin qui a fait ça? Et en fait il y a des gens qui m'ont expliqué que ma jument cette nuit, enfin la nuit il m'est arrivé mes péripéties, Soli s'était barré dans le concours, il va trouiller à droite, à gauche. Catastrophe, panique à bord. Quand tu me dis ça j'étais mais what, c'est sérieux? Et eux en fait ils l'ont retrouvé parce qu'ils dormaient sur place. Et le matin en allant aux toilettes ils ont vu ma jument vadrouiller au niveau des box, donc pas trop loin. Je ne sais pas si elle est allée plus loin, je veux pas le savoir. Mais la première chose que j'ai fait c'est que j'ai regardé si elle avait pas de blessure, si elle boitait pas, je l'ai fait trotter. Aucun souci, donc j'ai de la chance parce que elle aurait pu se barrer parce que le concours n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'il y a accès à la route et elle aurait très bien pu se barrer je ne sais où. Heureusement, je pense que son seul objectif c'était brouter de l'herbe alors que son box était rempli de foin. Hein. Heureusement que ça m'a sauvé, qu'elle ne s'est pas barrée et on a pu faire un autre petit concours tranquillement. Donc heureusement tout allait bien, j'ai pu faire mon concours, tout s'est super bien passé, c'était vraiment un super week-end, un super concours. On est parti 4 jours et c'était vraiment 4 jours de folie. Bah je vous invite à aller voir mon vlog que j'ai fait, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et d'autres vidéos. Bye bye!